Pendant une période d'enthousiasme, vous ne trouvez pas dur de vivre et de travailler, mais aussitôt que vous vous trouvez dans une période sèche, vous découvrez que vous faites face à une terrible pression dans les deux domaines. De sorte qu'il vous faut un solide pouvoir de volonté pour lire la Bible, prier et témoigner. Vous devez en effet vous rappeler constamment que c'est votre devoir d'exécuter ces actes. Autrefois, inspiré par l'intensité de votre sentiment enthousiaste, vous pouviez parler sans arrêt pendant 5 heures. Mais maintenant, vous vous sentez si indifférent que vous n'avez pas un seul mot à dire. Vous paraissez être lié quand vous essayez de dire aux gens comment croire dans le Seigneur Jésus et être sauvé. Vous devez vous forcer à parler. À moins que vous vouliez vraiment faire les choses, vous êtes incapable de les faire. Ici même, je dois soulever cette importante question. Quel est le moment où nous passons en vérité à travers une expérience spirituelle? Lorsque nous sommes là-haut dans les moments de grande joie ou pendant la période de sécheresse plus bas dans la vallée, n'est-ce pas quand nous sommes dans une période sèche? Car au moment d'exaltation, nous sommes portés dans le courant de notre émotion. Cela ne peut pas être regardé comme une expérience spirituelle. Mais quand nous nous sentons secs, nous devons exercer notre volonté. Par conséquent, quoi que nous fassions dans une telle situation, c'est vraiment la personne elle-même réellement qui le fait. La raison pour laquelle Dieu nous donne à vous et à moi une période de sécheresse, c'est pour nous faire exercer le pouvoir de notre volonté. Si par exemple nous abordons un voilier pour aller à un certain lieu, d'habitude nous arriverons en quelques heures. Quand premièrement nous nous sommes mis en route, le vent soufflait probablement très fort. Nous voguions ainsi dans le bonheur vers notre destination. Cependant, peu de temps après, le vent s'arrête, sans que nous ayons atteint le lieu projeté. Il reste encore une distance de quelques heures de navigation. Qu'allons-nous faire maintenant? Devrons-nous saisir les rames du bateau, ou jetterons-nous l'ancre et attendrons-nous que le vent souffle encore? Bon, si nous comptons arriver tôt, nous devons ramener toute notre force, et pendant ce temps, nous utiliserons notre force réelle. Or, ceci n'est qu'une illustration de la seconde intention de Dieu, nous entraîner à exercer le pouvoir de notre volonté. Quand nos émotions sont excitées, c'est comme un bateau poussé par le vent. Ces marins n'ont pas du tout besoin de faire d'efforts. Combien nous croyants, nous attendons à l'aide de ce vent notre vie durant. Mais dans un voilier, ce comportement réduirait le capitaine et ses marins à l'inutilité. S'ils devaient décider de naviguer seulement avec le vent ou bien de ne rien faire, qui voudrait jamais engager ces marins? Nous remercions Dieu lorsqu'il nous donne les vents impétueux de notre émotion pour nous porter. Mais Dieu désire aussi nous stimuler à exercer la puissance de la résurrection qu'il nous a donnée. Autrement, nous ne bougerions pas s'il n'y avait pas ce sentiment de joie. En conséquence, Dieu nous donne la sécheresse pour que nous puissions utiliser la force que nous avons reçue à la régénération et que nous avancions, même sans l'aide du sentiment joyeux et exaltant. De cette façon, nous serons capables de naviguer pendant notre vie chrétienne, même si le vent ne souffle pas. Car la puissance de la résurrection se manifeste plus au milieu de la privation et de la mort.